Construit sur un plateau calcaire, le sous-sol de Pontoise est un véritable gruyère. Creusé par les hommes ou la nature, on y trouve des grottes naturelles, des caves, des carrières de pierre ou des habitations. Ceux qui vivent dans ces grottes sont appelés des troglodytes. On trouve des traces de leur passage dans le quartier de l'Ermitage. Nous y retrouvons Jean-François Doucet, un passionné des habitations troglodytiques de la ville. Vous voyez très nettement l'habitation avec les traces d'usinage selon deux outils. Vous avez ici pour dresser la paroi, et ici vous avez les pieux et les pics. Vous avez la propriété, vous creusez, et puis c'est tout. Et ça vous demande ici, ça vous demande aux environs de 2-3 semaines de travail. Les anciens... Occupées par un prolétariat rural très démuni, certaines de ces habitations rudimentaires, sans eau ni électricité, seront habitées jusqu'au milieu des années 60. Aujourd'hui, le quartier de l'Ermitage abrite toujours des habitations troglodytiques. Fort heureusement, avec le temps, les conditions d'hébergement ont évolué. Guylaine cherchait une maison atypique. Elle l'a trouvée ici, rue Adrien Lemoine. Je cherchais un cocon, en fait. Voilà. Et la pièce qui m'a fait flasher, en fait, c'est celle dans laquelle je vous parle aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ce plafond tout en pierre, et, qui aurait pu paraître pesant au départ, hein, mais pas du tout. Je m'y suis sentie vraiment très bien. Elle était vide, et voilà, il y avait cet espace qui me paraissait vraiment, coucounant, quoi. C'était bien pour moi. Fanette vit un peu plus haut dans la rue. Sa maison, c'est celle qui apparaît au fond de cette carte postale, et elle n'a guère changé avec le temps. Chez Fanette, seules 2 pièces sont creusées dans la falaise, la salle de bain et la cuisine. J'ai beaucoup de plaisir à faire ma cuisine ici, parce que en fait, à chaque fois que je tourne la tête, j'ai l'impression de voir un nouveau mur, des nouvelles formes, des nouvelles ombres. Ça a un côté très artistique qui me plaît beaucoup, et j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses ici, beaucoup de vie, beaucoup de... Bon, on ne sait pas de quand date cette caverne, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est là depuis très longtemps, et c'est très agréable. Aujourd'hui, vivre dans une habitation troglodytique est un choix malgré certaines contraintes liées à l'humidité. Mais pour tous ces troglodytes, l'essentiel est ailleurs. Ils vivent dans un lieu unique, s'y sentent bien, et cela suffit largement à leur bonheur.